Bonjour bien-aimés, shalom mes sœurs en Christ. C'est pour moi une joie de pouvoir être avec vous pour une petite exhortation dans ce temps de confinement. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur nous renouvelle ses bontés. Nous voulons ensemble partager quelques passages dans la parole de Dieu qui vont nous faire du bien, nous fortifier pendant ce temps. C'est vrai que nous sommes les unes les autres un peu dispersés, mais unis par le même esprit. J'ai pensé partager avec vous donc dans Luc 10, c'est un texte que nous connaissons très très bien. Donc il s'agit de Marthe et Marie. Donc Luc 10, 38 à 42, nous allons le lire. Et dans ce passage, nous allons voir quelle attitude à avoir dans ce temps pour bien traverser cette période et en sortir, changer, transformer pour la gloire du Seigneur en vue de la poursuite de son œuvre. Donc Luc 10, 38 à 42, il est dit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc je pourrais donner un petit titre à cette exhortation, c'est Marthe ou Marie, le choix de la meilleure part. Donc ce texte va nous aider donc à puiser encore des pensées qui vont nous aider pour nous maintenir dans une communion profonde avec le Seigneur. Et ce n'est pas évident, ce n'est pas facile dans ce temps où tout semble s'arrêter, plus de culte, plus de réunions, plus de réunions d'intercession, des études bibliques. C'est vraiment une période assez particulière, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que le Seigneur est dans notre maison. Comme il était entré chez Marthe et Marie, il est dans nos maisons, il est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Confinement ne veut pas dire isolement. Donc le Seigneur est avec nous, nous ne sommes pas seuls. Il est là à nos côtés pour nous aider à traverser cette période. Et c'est vrai, nous pouvons considérer que rien de ce qui se passe n'arrive sans que lui ne le permette. Lamentation 3, 37-38 dit: Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Car tout, absolument tout, peut concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Proverbe 3, 6 dit également: Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc ce temps peut véritablement être bénéfique pour nous permettre de nous rapprocher de notre Père, nous permettre de jouir encore d'une intimité particulière dans le secret de la chambre, de là où il nous attend toujours, mais que nous avons souvent déserté parce qu'attirés, absorbés par toutes sortes d'activités. Donc nous pouvons véritablement mettre à profit ce temps pour nous renouveler, nous laisser transformer, nous laisser métamorphoser encore par lui, par ses bons soins. Parce que nous courons tous le danger d'être très affairés, d'être dans toutes sortes d'activités et d'oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est lui-même le Seigneur. C'est de lui que nous tirons toutes les ressources, toute la force dont nous avons besoin pour continuer à le servir, à lui obéir. Souvenons-nous de Marie et Joseph, donc les parents du Seigneur Jésus. Il est arrivé, quand le Seigneur était en train de grandir, de l'oublier au temple. Dans Luc 2, 41-43, il est dit au verset 43, « Puis, quand les jours furent écoulés, ils s'en retournèrent. L'enfant resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. » Donc on peut être lancé dans toutes sortes de choses et oublier le Seigneur.
et nous écarter même de ses voies, de sa volonté, parce que nous sommes tellement absorbés par toutes sortes d'activités. Donc, en ce temps de confinement, nous pouvons véritablement nous arrêter et prendre la posture de Marie, choisir volontairement d'aller au pied du Seigneur. Parce qu'on peut également, sans qu'on se rende compte, nous laisser encore transportés par toutes sortes de pensées, d'agitation, de peur, d'anxiété, et passer à côté de la bénédiction que le Seigneur a prévue pour nous pendant ce temps de confinement. Et nous pouvons véritablement, comme Marie, il est dit dans une autre version, elle s'est placée volontairement et en écoutant continuellement l'enseignement du Seigneur. Donc elle s'était disposée, elle a pris, je ne sais pas combien de temps cela a pris lorsqu'elle s'est mise au pied du Seigneur, mais cela a duré tout un temps. Et cela a frustré sa sœur qui était en train de faire d'autres travaux domestiques, à venir même interpeller le Seigneur pour que le Seigneur intervienne, pour que Marie se lève de là où elle était pour l'aider. Mais elle avait choisi ce qui était meilleur. Elle a priorisé la présence de Dieu, la présence du Seigneur. Il est bien précisé qu'elle s'est assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Donc, elle a vraiment choisi la meilleure part parce que tout passera. Le Seigneur permet que pendant ce temps, nous puissions nous rendre compte que tout passera, mais sa parole demeure éternellement. Nous avons auprès de lui toutes les promesses qu'il faut justement pour traverser ce temps dans toute sérénité, dans la paix. Parce que ceux qui s'approchent de lui reçoivent sa parole, celle qui rassure, celle qui donne la paix. Dans Psaume 85, il est dit qu'il parle de paix à ceux qui l'écoutent. Ceux qui l'écoutent reçoivent sa paix. Donc pendant ce temps, nous pouvons bénéficier de la présence de Dieu. Nous pouvons bénéficier d'une révélation fraîche de sa personne. Et il veut vraiment accomplir une œuvre en nous. Pour autant que nous le laissions faire. Parce que nous pouvons être distraits, nous pouvons être encore ballottés à vouloir chercher, à regarder toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux qui vont nous écarter de l'objectif que Dieu veut atteindre en nous pendant ce temps de confinement. Nous pouvons alors profiter de ce temps comme Marie, véritablement nous offrir encore au Seigneur comme un sacrifice vivant, comme il est dit dans Romains 12, 1 et 2, nous offrir pour que nous puissions nous abandonner, pour que nous puissions encore recevoir de lui la parole, le discernement pour des choses futures. C'est le moment où nous pouvons nous laisser encore, comme le vigneron peut émonder une vigne, nous laisser tailler, nous laisser façonner par le divin potier pour que nous puissions sortir de ce confinement différent de celle que nous étions lorsque nous sommes entrés dans ce confinement. Il veut accomplir une œuvre nouvelle. Il veut nous donner encore une vision nouvelle. Il veut nous montrer encore sa volonté. Il est en train de préparer encore des choses meilleures pour nous. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini avec ce temps. Il y a encore de bonnes choses devant. Et c'est à nous de nous ouvrir à lui pour reconnaître encore sa volonté et entrer dans les voies merveilleuses qu'il a préparées pour nous, dans les œuvres merveilleuses qu'il prépare pour nous, afin que nous puissions y marcher, afin d'aller encore de l'avant avec lui. Ne laissons pas l'anxiété nous aveugler au point de ne pas le reconnaître, de ne pas voir ce qu'il est en train d'accomplir pendant ce temps. Le dictionnaire traduit l'anxiété comme une grande inquiétude dont nous pouvons être vraiment accablés par l'inquiétude par rapport à notre futur. Laissons-le nous parler, nous rassurer, entendre sa douce voix qui nous rassure par rapport au futur, parce que le futur lui appartient. Nos vies sont entre ses mains. Il ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur a prévenu ses disciples avant de s'en aller qu'il enverra son Saint-Esprit, qu'il ne les laissera pas orphelins. Il ne nous a pas laissés orphelins, il a envoyé son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit est là justement pour nous rassurer. Le Seigneur n'a rien caché aux disciples. Il a prévenu par rapport à ces temps difficiles. Que son nom soit béni d'avoir accompli sa promesse pour la présence du Saint-Esprit. C'est son Saint-Esprit qui est là, qui nous assure de cette paix dont nous avons besoin pour pouvoir continuer à avancer. Le Saint-Esprit est là, le Consolateur est là.
Il est là pour nous aider, il est là pour nous fortifier, il est là pour nous faire connaître encore le cœur du Père, cet amour que Dieu nous porte. Le Seigneur ne nous a jamais, jamais abandonnés. Il nous assure de sa paix. Il a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc à nous donc de choisir comme Marie, d'aller nous placer véritablement au pied du Seigneur de manière à lui offrir tout notre être afin qu'il puisse faire de nous ce qu'il veut, afin qu'il puisse encore nous faire entendre sa voix, son doux murmure qui va encore nous fortifier, nous donner tout ce dont nous avons besoin pour poursuivre la course. Parce que la route est encore longue. Nous avons encore des choses à faire. Le Seigneur a encore des missions à nous confier, encore beaucoup d'âmes à gagner avant son retour. Donc soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions, nous espérons nous revoir très très bientôt.